Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où nous allons préparer ensemble des chocolats fourrés aux framboises et à la noix de coco. Avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas, abonnez-vous et activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. C'est parti tout de suite maintenant à la préparation. On commence par la préparation de la ganache à la framboise. Pour cela, j'ai besoin de 140 g de chocolat blanc, 110 g de coulis de framboise et 50 g de la crème fluide entière, minimum 30% de la matière grasse. Dans la casserole, je verse la crème fluide et le coulis de framboise et aussi le chocolat blanc et je vais le faire fondre au fourneau. Je ne cesse pas de mélanger jusqu'à ce que le chocolat soit entièrement fondu. Comme ceci. Je le retire et je vais le transvaser dans un bol et je vais laisser complètement refroidir. Pour un refroidissement rapide, je vais le placer directement au réfrigérateur. Passons maintenant à la préparation de l'insert de coco. J'ai besoin de 200 g de noix de coco, 200 ml de la crème de coco et 250 g de lait concentré sucré. Dans le bol, je verse la crème de coco et le lait concentré sucré. Je mélange bien jusqu'à ce que ça soit homogène. Et ensuite, je vais rajouter petit à petit la noix de coco jusqu'à l'obtention de la texture souhaitée. Vous allez voir juste ici. Il ne faut pas oublier que la noix de coco, une fois qu'elle se met au repos, elle va absorber la matière liquide. Donc, il faut avoir cette texture. J'ai ici 200 g de chocolat blanc que je l'ai fait fondre, comme ceci. Je l'ai divisé sur deux et ensuite je vais la colorier. Je vais utiliser ces colorants alimentaires qui sont adaptés avec le chocolat. Si ça vous intéresse ce produit, je vous laisserai dans la description le lien Amazon. Et je vais colorier les deux bols avec une coloration rose et le deuxième bol en couleur rouge pêche à peu près. Ensuite, j'ai pris mon moule de cœur 3D et j'ai commencé à couvrir les cœurs avec le chocolat rose. Et de l'autre côté, j'ai mis quelques points avec l'autre coloration de chocolat. Comme ça, on aura une sorte de coloration tigrée. Je fais la première couche et je la place au congélateur pendant 5 minutes pour qu'elle fige bien. Et ensuite, je vais rajouter une deuxième couche de chocolat de couleur rose. Il faut s'assurer que les cœurs sont complètement couverts avec le chocolat. Si jamais c'est pas bien couvert avec 2 couches de chocolat, n'hésitez pas de rajouter la troisième couche. Je remets entre chaque couche d'ajout de chocolat dans le congélateur pour qu'elle fige bien. Et ensuite, on va les fourrer avec la ganache de framboise. De préférence, après avoir ajouté la ganache, la mettre en congélateur environ 20 minutes pour qu'elle fige bien. Comme ça, l'ajout de la deuxième couche va être très facile. De mon côté, je l'ai fait directement, donc j'ai rajouté juste en dessus la préparation de la noix de coco. Et par la suite, je vais lisser avec la spatule coudée pour enlever l'excédent de noix de coco. Et à la fin, je vais couvrir ces cœurs avec le chocolat. Je lisse encore à nouveau le chocolat et je place au congélateur minimum 2 heures.
Et ici j'ai pris un autre moule que je vais le tartiner avec le chocolat coloré comme ceci à l'aide d'un pinceau. Vu qu'il me restait encore de farce de ganache de framboise et de noix de coco, alors j'en profite à réaliser d'autres pièces. Comme vous voyez, j'ai fait la première couche, je l'ai passée au congélateur 5 minutes. Ensuite la deuxième couche, et pour ce modèle j'étais obligée de rajouter aussi la troisième couche de chocolat pour que ça couvre à 100%. Et de même, j'ai rajouté la ganache à la framboise, ensuite la préparation de la noix de coco. Je lisse la préparation à l'aide d'une spatule coudée, comme ça on enlève l'excédent de noix de coco. Et à la fin, on va couvrir les pièces avec le chocolat fondu. Et on place au congélateur pendant 2 heures pour que les pièces s'affichent bien. Voilà, nos cœurs 3D sont bien prêts comme vous voyez. Maintenant, je les retire du moule et je vais enlever l'excédent à l'aide d'un couteau ou bien seulement avec les doigts, ça se retire très facilement. Voilà le résultat quand on fait 2 colorations avec le chocolat, ça fait joli. Et ici le cœur qui sont complètement en rose. Ici je vais vous montrer une façon pour une autre coloration et décoration. Je vais utiliser la poudre métallique et regardez, ça donne un très bon effet. Évidemment, c'est une poudre alimentaire. Voilà, à l'aide d'un pinceau, je vais saupoudrer les pièces de cette manière. Avec la poudre métallique, on voit très bien l'effet 3D du cœur. Ici, j'ai pris une autre couleur violette. Quand je l'ai appliquée sur cette pièce, j'ai constaté que tous les points que j'ai réalisés avec une deuxième couleur se cachent. Donc, je préférais de rajouter juste quelques points de cette poudre sur quelques endroits. Comme ça, on ne va pas tout cacher. Et à la fin, j'ai pris le chocolat rose, je l'ai mis dans une poche à douille et je commence à faire ces petits zigzags sur le côté de chaque cœur. Ou bien au milieu d'un cœur. Comme vous voyez, c'est juste une idée de décoration, je voulais vous montrer le maximum possible. J'espère que ça vous a plu. Et si vous aimez, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce. Et à la fin, j'ai rajouté quelques perles en sucre. Et aussi une feuille argentée sur chaque cœur. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ces chocolats fourrés. Vous aimez ou pas? Moi, j'en ai profité à offrir une partie pour ma cousine à l'occasion de l'anniversaire de sa fille et le reste bien sûr pour ma petite famille. Très joli et très présentable, possible avec ces chocolats fourrés, les transformer à un vrai gâteau en rajoutant seulement une petite base de sablé juste en dessous. Ça va être parfait comme gâteau. Idem pour les pièces rondes. Je les retire, j'enlève l'excédent de chocolat et je fais des petits zigzags avec le chocolat rose et quelques vermicelles de sucre et une petite coloration métallique.
Voilà, le deuxième modèle est prêt. Voici de près comment il se présente. Je vais le couper pour vous montrer l'intérieur. On obtient une farce très fondante et elle reste tout le temps fondante. Et ici, j'ai préparé d'autres pièces aussi avec le chocolat blanc. C'est hyper bon avec le chocolat noir car c'est moins sucré que le chocolat blanc. C'était ma préférée. Là, c'était les restes du chocolat. Je jette rien. Il me restait un tout petit peu du chocolat rose et un tout petit peu de chocolat noir. Je me suis dit, allez, je vais les mélanger et on verra le résultat. Finalement, c'était un résultat marbré. Voilà, la vidéo d'aujourd'hui est terminée. Les cœurs fourrés à la framboise et à la noix de coco. J'espère vraiment que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, laisser un petit commentaire, partager cette vidéo entre amis. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle mise en ligne. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas, abonnez-vous et activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À bientôt les amis, ciao!